je reçois pour ce premier numéro de notre émission de Face à Face Monsieur Sekouri Boyi. Il est à ma droite, il est chargé des élections au Front populaire ivoirien, le parti au pouvoir. À ma gauche, Monsieur Mamadou Sanogo, il est également chargé des élections au Rassemblement des Républicains, RDR, parti d'opposition. Sekouri Boyi, on croyait le débat sur la CEI clos, mais finalement vous remettez cela sur la table avec le renouvellement des CEI locales. Qu'est-ce qui justifie cette nouvelle exigence? Certains présidents étaient de connivence avec le président de la CEI. Donc, forcément, les mêmes causes produisant les mêmes effets, ils doivent tous partir et nous devons mettre en place des nouvelles CEL. En tout cas, nous n'avons pas confiance en ces CEL-là. Nous, camp présidentiel, c'est pour cette raison il faut absolument remettre en place une nouvelle CEL ou bien des nouvelles CEL, des CEI locales pour qu'on ait confiance en toutes les institutions qui vont organiser des élections. Le débat sur les commissions locales cache mal l'intention de mon ami Sekouri Boyi et son parti. L'intention, c'est quoi? C'est d'éviter que l'on aboutisse à la liste définitive en Côte d'Ivoire. C'est la hantise du FPI. Parce que lorsqu'on aura la liste définitive en Côte d'Ivoire, le FPI sait que c'est le processus de son départ irréversible est déclenché. Donc, nous allons sortir du problème des commissions locales. Le FPI trouvera d'autres raisons. Et pour conclure, le RHDP en général, le RDR en particulier, n'accepteront jamais que l'on parle de renouvellement des commissions locales. Le mets au défi de dire face à vos spectateurs, à vos internautes, qu'est-ce qu'ils reprochent concrètement à une CEI locale qui se trouverait à Diglo, à Tengrela, à Dabou, à Bassane. Très bien, très bien. Quand on dit CEI, on dit la commission centrale et ses démembrements. Vous avez donné, le Premier ministre a écrit à tous les partis politiques pour donner des noms pour relever la CEI centrale. Ça veut dire que cette CEI qui a été dissoute, la CEI n'existe plus. Tu ne peux pas renouveler la CEI centrale et dire que tu ne peux pas renouveler. Écoutez, il faut l'écouter. La lettre, j'ai une copie, puisque c'est moi et mon président qui avons proposé. J'ai dit, tu ne peux pas renouveler la CEI centrale et puis dire que les CEI locales sont autonomes, on n'y touche pas. Monsieur Sekouri Boyi, à vos yeux, la liste blanche n'est pas aussi blanche que ça. Et ça, vous ne l'aviez pas dit avant. Il faut suivre les débats. Quand il y a eu l'enrôlement, le RDR a demandé aux étrangers de s'inscrire sur les listes électorales au moment de l'enrôlement. Vous répondez à la question? Non, je vais répondre à la question. Mais vous nous avez envoyé pour un débat. Voilà. Et donc, au moment de l'enrôlement, j'avais déjà dit, et j'avais déjà posé le problème pour dire que les problèmes que les Ivoiriens auront à régler, mais tous les observateurs internationaux qui viennent en Côte d'Ivoire, chaque fois qu'ils rencontrent le pays, j'ai toujours dit, vous aurez un problème crucial à régler demain parce qu'il y a beaucoup d'étrangers sur la liste. Et le RDR dira que ce sont des Ivoiriens, il ne faut pas les enlever sur la liste. Voilà le problème. Demandez simplement à voir sur la cartographie des lieux où il y a eu des rejets. Ce sont les fiefs, même les communes d'Abidjan, où se trouvent les militants de Sekouri Boyi. Mais vous savez comment c'est arrivé? Ils ne font pas attention. Ils ne savent pas qu'il y a les numéros de série sur les pièces. Et qu'il faut rester dans une certaine logique. Et que la machine, lorsqu'elle sait qu'il y a un code, un code alphanumérique qui doit apparaître, si on est à Gagnoa, on est à Tengrela ou on est à Diglo, que ce code-là, s'il n'apparaît pas, la machine se pose des questions. Voilà les problèmes qui leur sont arrivés. Celui qui voudront traiter d'apatride, il pourra valablement se défendre. Il faudrait qu'il soit serein, que personne ne va se laisser intimider dans ce pays. Il n'est pas plus, parce qu'on s'appelle Sekouri Boyi, Digbe, je ne sais pas moi, Boiseau, ou qu'on s'appelle Sanogo Mamadou, ou Touré. Moi, on m'a remis une liste, des longues listes de personnes radiées, essentiellement des noms du Nord. Vous pensez que cela est normal? Et c'est pour dire, je demande à M. Sekouri, je l'invite à continuer dans ce sens. Qu'ils continuent d'encourager les jeunes, mais ils verront la réaction des jeunes sur le terrain. Et quand les 3 semaines seront épuisées,
Sur cette question, c'est tout ce que nous on a dit. Ok. Nous, pour nous, quand les 3 semaines seront épuisées, le RDR et le RHDP en général vont tirer toutes les conséquences par rapport au temps qu'on nous perd. Donc nous n'allons pas accepter qu'on nous perde le temps en parlant de CI local. Nous n'allons pas accepter un seul jour de plus sur les 3 semaines de contentieux qui s'annoncent. Une fois ces 3 semaines terminées, M. Sokouri et ses amis verront ce que le RHDP et le RDR feront. Il ne faut pas dire, parce qu'il s'appelle Koulibaly, forcément c'est un Ivoirien. Non! C'est un sujet très sensible et ils savent. C'est pour cela qu'ils ont demandé à tous ces étrangers-là qui s'appellent Koulibaly, qui s'appellent Camara, de s'inscrire, parce que le moment venu, ils diraient que c'est un délit de patronymie. On va tout faire et ça ne passera pas. Mais j'ai dit, eux-mêmes là qui sont extraits de la liste, ils ne se sont jamais plaints. Eux-mêmes là qui sont extraits, ils savent qu'ils sont étrangers, ils ne se sont jamais plaints. Donc, nous là, nous savons que la liste là, elle sera propre. Et nous allons tout mettre en œuvre. Les fraudeurs eux-mêmes là qu'on a extraits, parce qu'on a déjà été certains, ils ne parlent pas. Mais c'est vous qui êtes à l'arrière là, vous qui les utilisez comme des bétails électoraux là, c'est vous qui vous battez pour ne pas qu'on les extrait des listes. Pourquoi? C'est lui-même qui a fraudé. On le sort, il ne dit rien. Et c'est ceux qui sont en bas arrière qui se battent pour que le fraudeur soit sur la liste. Ça ne se passera pas comme ça. Je voudrais vous dire que les élections là, vous avez amené la guerre, ça fait 8 ans que nous sommes dans cette guerre là. Il faut aller à des élections transparentes. Dans tous les pays du monde, comme je l'ai dit, ce sont les nationaux qui votent pour les présidentielles. Faisons en sorte qu'on ait une liste propre. Ceux qui ont envoyé la guerre se connaissent très bien. Ce sont bien ceux qui avaient la responsabilité de gérer ces pays, qui ont été incapables de tenir un peu dans un climat de paix et qui vont devoir l'assumer demain devant l'histoire. Donc pour nous, quand on nous ressasse cette rengaine tout le temps, je pense que la population elle-même est aujourd'hui convaincue de qui a envoyé la guerre. Tout le monde sait que Ouattara veut être candidat. Tout le monde sait que Ouattara voulait être candidat. C'est pour ça qu'il a amené la guerre ici. C'est Kone Zakaria qui nous l'a dit. Kone Zakaria nous l'a dit, mon ami. Ouattara là, il veut être candidat en Côte d'Ivoire. Il a imposé la guerre. Nous sommes habitués à ça. Kone Zakaria l'a dit. Merci beaucoup, mais calmez-vous. Il y a une peur réelle d'affronter Alassane Dramane Ouattara. Il y a une peur réelle. La Côte d'Ivoire sort d'une guerre. Il faut aller à des élections transparentes parce que nous ne voulons pas d'une deuxième guerre. Et donc, voilà. Lui, il ne trouve même pas, il ne parle pas d'élections transparentes. C'est pas son problème, hein. Mais Gbagbo ne veut pas. Gbagbo ne veut pas aller aux élections. C'est pas le mot. Gbagbo ne veut pas aller aux élections. C'est un disque rayé, mon ami. C'est un disque rayé. La transparence, c'est d'enlever les fraudeurs sur la liste. C'est d'enlever les fraudeurs sur la liste. 3 semaines, ça suffit, non? Je dis. Est-ce que 3 semaines, ça suffit? Non, regarde les internautes. ce n'est même pas 3 semaines. Le problème, ce n'est pas 3 semaines, 2 semaines, 1 mois. C'est pas ça qui est le plus important. Vous avez compris, chers internautes, que ce monsieur vous perdra le temps. Merci, chers internautes, et à vendredi prochain.